Peux-tu imaginer un instant que ton âme ait choisi ta famille avant ta naissance, non pas de manière aléatoire ou chaotique, mais avec la précision d'un maître artiste? Ton âme a observé cette vie, les défis à venir, et a décidé, c'est ici que je vais grandir. C'est ici que je vais m'éveiller. Et pourtant, te voilà, te demandant pourquoi tu as été placé dans une famille qui ressemble à un champ de bataille. Pourquoi tu as grandi dans un environnement qui semblait éroder ton esprit au lieu de le protéger. J'ai été là, moi aussi, et voici la vérité. Naître dans une famille toxique n'est pas une punition. Ce n'est pas un karma qui revient te hanter. C'est un cadeau monumental, transformateur, qui bouleverse la vision que tu as de la vie. Mais je sais, ça ne ressemble pas à un cadeau. Pas encore. Alors explorons ensemble le cœur de ce mystère et découvrons la sagesse profonde cachée dans ta douleur. Les familles toxiques sont comme le feu. Elles brûlent, elles blessent et elles laissent des cicatrices. Mais elles forgent aussi. Elles trempent ton âme comme de l'acier. Elles éliminent les illusions que tu pouvais avoir sur la vie, comme quoi elle serait facile ou juste, et elles te forcent à affronter la vérité brute et non filtrée de la condition humaine. Les familles toxiques sont le terrain d'entraînement parfait pour les élus, car les élus sont là pour briser les cycles. Tu n'es pas là pour vivre une vie ordinaire, tu es là pour transcender. Mais pourquoi? Pourquoi ton âme aurait-elle choisi de naître dans une famille qui semble si brisée? Commençons par ceci. La toxicité dans laquelle tu es né n'est pas aléatoire. Elle est ancestrale, générationnelle, le fruit d'un cumul de blessures non guéries, de vérités non dites et de schémas inconscients transmis à travers ta lignée. Et toi, mon ami, tu es né pour y mettre fin. Réfléchis à cela un instant. Laisse cela s'imprégner en toi. Tu n'es pas né pour t'intégrer, tu es né pour te démarquer, pour t'élever, pour guérir non seulement toi-même, mais aussi les générations qui t'ont précédé et celles qui viendront après toi. C'est cela qui fait de toi l'élu. Mais voici la partie difficile. Pour briser un cycle, il faut l'expérimenter. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas dépasser ce que tu n'as pas affronté. Alors, tu as été placé au cœur de la tempête, non pas pour te noyer, mais pour apprendre à nager, non pas pour souffrir, mais pour t'éveiller. Laisse-moi te poser une question. Quand tu regardes ta famille, que vois-tu? Vois-tu de la colère, de la négligence, de la manipulation, du contrôle? Et maintenant, une question plus profonde. Où vois-tu cette même énergie en toi? Parce que la vérité, c'est que les familles toxiques ne font pas que nous blesser, elles nous reflètent. Elles nous montrent les parties de nous-mêmes que nous avons trop peur d'affronter. C'est pour cela que c'est un cadeau. Parce que dans le feu de la dysfonction de ta famille, tu as l'opportunité de te voir, de te guérir, de te transformer. Et en te transformant, tu transformes toute ta lignée. Mais ne romantisons pas la douleur. Ne prétendons pas que c'est facile. Ce ne l'est pas. Être né dans une famille toxique est l'un des chemins les plus difficiles qu'une âme puisse choisir. Cela demande une force, une résilience et un courage immense. Cela te demande de faire face au rejet, à la trahison et parfois même à l'abandon. Mais voici la chose, chaque fois que tu y fais face, chaque fois que tu choisis de répondre avec amour au lieu de haine, avec compréhension au lieu de jugement, avec compassion au lieu de colère, tu brises le cycle. Demande-toi, que se passerait-il si tu cessais de te battre contre ta famille et commençais à la voir comme tes plus grands enseignants? Et si leur toxicité n'était pas un reflet de ta valeur, mais de leur douleur? Et si leur incapacité à t'aimer comme tu le mérites n'était pas parce que tu es indigne d'amour, mais parce qu'ils ne savent pas s'aimer eux-mêmes? C'est là que le changement s'opère. Quand tu cesses de voir ta famille comme l'ennemi et que tu commences à la voir comme des âmes blessées, faisant de leur mieux avec ce qu'elles ont. Quand tu cesses de demander « Pourquoi me font-ils du mal ?» et que tu commences à te demander « Que m'enseignent-ils »
C'est alors que tu commences à débloquer le cadeau, parce que voici la vérité. La toxicité de ta famille n'est pas ton fardeau à porter. C'est ton invitation à guérir. C'est ton invitation à te rappeler qui tu es, au-delà de leurs projections, de leurs attentes, de leurs douleurs. C'est ton invitation à te révéler dans ta puissance en tant qu'élu. Mais voilà le piège. Tu ne peux pas guérir ta famille. Tu ne peux guérir que toi-même. Et en le faisant, tu crées un effet d'onde qui transforme tout. Je pensais que si je pouvais juste être assez bon, assez réussi ou assez fort, je pourrais réparer ma famille. Je pourrais les sauver. Mais plus j'essayais, plus je réalisais que les sauver n'était pas mon rôle. Mon rôle était de me sauver moi-même, de me libérer des schémas qui me maintenaient prisonnier. Et lorsque j'ai commencé à le faire, quelque chose de miraculeux s'est produit. La dynamique familiale a commencé à changer. Pas parce que je les avais forcés, mais parce que moi, j'avais changé. C'est là la puissance d'être un élu. Tu n'as pas à combattre les ténèbres, tu dois simplement faire briller ta lumière. Mais laisse-moi te demander ceci. Qu'est-ce que cela signifie de faire briller ta lumière face à l'obscurité? Qu'est-ce que cela signifie de t'aimer toi-même quand personne d'autre ne le fait? Qu'est-ce que cela signifie de choisir la paix quand le chaos t'entoure? Ce sont ces questions que tu dois explorer, ces questions qui guideront ton chemin. Et voici la partie la plus belle. Au moment où tu cesses de voir ta famille comme une malédiction et commences à la voir comme un cadeau, tout change. Au moment où tu cesses de résister à ton chemin et commences à l'embrasser, tu accèdes à ton pouvoir. Parce que la vérité est que tu n'es pas né dans une famille toxique pour être brisé. Tu es né dans une famille toxique pour t'élever, pour guérir, pour t'éveiller. Prenons un instant pour aller plus loin. Il se passe quelque chose d'extraordinaire lorsqu'une âme est placée au milieu du chaos, de la dysfonction et de la douleur. Les blessures infligées par une famille toxique ne laissent pas seulement des cicatrices, elles ouvrent des brèches par lesquelles la lumière peut entrer, des brèches pour éveiller la conscience, des brèches pour initier la transformation. Mais voici le paradoxe. Avant de pouvoir voir le cadeau, tu dois affronter la blessure. Et c'est là que beaucoup se retrouvent bloqués. Ils résistent à la douleur, la combattent, la fuient. Mais la douleur, surtout celle qui vient de la famille, n'est pas quelque chose que tu peux fuir. C'est quelque chose que tu dois affronter de front. Pense aux blessures que tu portes à cause de ta famille. Peut-être as-tu été si souvent critiqué que tu as commencé à douter de ta propre valeur. Peut-être as-tu été tellement ignoré que tu as fini par croire que ta voix n'avait pas d'importance. Peut-être as-tu été contrôlé à un point tel que tu as oublié comment te faire confiance. Ou peut-être l'amour que tu désirais tant était donné sous condition, et tu as appris à associer l'amour à la performance, à l'approbation ou au sacrifice. Ces blessures sont réelles. Elles font mal. Elles te façonnent. Mais elles sont aussi le catalyseur de ton éveil. Parce que chaque blessure porte une leçon, chaque cicatrice porte une histoire, et chaque douleur porte en elle le potentiel de croissance. Laisse-moi te poser cette question. Quand tu penses à la douleur que ta famille t'a infligée, quelles émotions surgissent? Est-ce de la colère, du ressentiment, de la tristesse? Et maintenant, une question plus profonde. Que t'enseignent ces émotions sur toi-même? Tu vois, les élus ne sont pas seulement là pour guérir leur famille. Ils sont là pour se guérir eux-mêmes. Et le processus de guérison commence lorsque tu réalises que la douleur qu'on t'a infligée n'est pas à propos de toi. Elle est à propos d'eux, de leurs blessures, de leurs peurs, de leurs limites. Mais, quelque part en chemin, tu l'as internalisée. Tu en as fait une affaire personnelle. Tu as pris leur douleur comme étant la tienne. C'est là que commence le vrai travail. Le travail de te séparer de l'histoire que ta famille a écrite pour toi. Le travail de revendiquer ton identité, ta valeur, ton pouvoir. Mais comment?
Comment guérir de blessures si profondes qu'elles semblent faire partie de ton ADN? Comment te libérer de schémas qui se transmettent depuis des générations? Cela commence par la conscience. La conscience que la manière dont ta famille t'a traité ne reflète pas ta valeur. La conscience que leur toxicité n'est pas ta destinée. La conscience que tu n'es pas ici pour répéter le cycle, mais pour y mettre fin. Mais la conscience n'est que la première étape. La véritable transformation arrive lorsque tu commences à prendre la responsabilité, non pas de leurs actions, mais de ta guérison. Laisse-moi partager quelque chose de profond avec toi. Le moment où tu cesses d'attendre que ta famille change, d'attendre qu'ils s'excusent, te valident, t'aiment comme tu le mérites, c'est le moment où tu te libères. Parce qu'il y a une vérité difficile à accepter. Certaines personnes ne changeront jamais. Certaines blessures ne seront jamais reconnues. Certaines excuses ne viendront jamais. Et c'est d'accord. Ta guérison ne dépend pas d'eux. Ta guérison dépend de toi. Demande-toi à quoi ressemblerait le fait de pardonner à ta famille, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu mérites la paix. Que ressentirais-tu en relâchant la colère, le ressentiment, l'amertume, non pas parce que cela excuse leur comportement, mais parce que cela te libère du poids que tu portes? Le pardon n'est pas oublié, ce n'est pas cautionner. C'est dire « je ne permettrai plus que vos actions me définissent, je ne permettrai plus que votre douleur devienne ma douleur. » Ne plus permettre à leur toxicité de dicter ma vie. Et c'est là que le cadeau devient clair, car en guérissant, tu t'éveilles. En libérant la douleur, tu te reconnectes à ton pouvoir. En te libérant des schémas familiaux, tu embrasses pleinement qui tu es. Mais ne nous mentons pas. C'est un processus chaotique. La guérison n'est pas linéaire. L'éveil n'est pas facile. Il y aura des jours où le poids de la dysfonction de ta famille te semblera insupportable. Il y aura des moments où tu te demanderas si tu es assez fort pour briser le cycle. Et dans ces moments, souviens-toi de ceci. Tu as été choisi pour cela. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu en es capable. Pas parce que tu mérites de souffrir, mais parce que tu es ici pour transformer la souffrance en force, la douleur en but, les blessures en sagesse. Laisse-moi te poser cette question. Et si les choses que tu perçois comme des faiblesses, les cicatrices laissées par ta famille, étaient en réalité tes plus grandes forces? Et si le rejet t'avait appris l'amour de toi-même? Et si la négligence t'avait enseigné l'indépendance? Et si la douleur t'avait apporté la compassion? C'est l'alchimie des élus. Nous prenons l'obscurité dans laquelle nous sommes nés et la transformons en lumière. Nous transformons la douleur qui nous a été infligée en but. Nous prenons les cycles que nous avons hérités et les transformons en libération, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui viendront après nous. Car voici la vérité. Ta guérison ne concerne pas seulement toi. Quand tu guéris tout ton lignage. Quand tu te libères, tu montres aux autres que la liberté est possible. Quand tu entres dans ton pouvoir, tu donnes aux autres la permission d'entrer dans le leur. C'est pourquoi les familles toxiques sont un cadeau. Pas parce que la douleur est justifiée, mais parce que la douleur a un but, et ce but est l'éveil. Alors, laisse-moi te demander ceci. Si tu savais que la toxicité de ta famille était précisément ce qui conduirait à ta transformation, l'apercevrais-tu différemment? Si tu savais que chaque blessure était une invitation à grandir, comment y répondrais-tu? Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas une victime de ta famille. Tu es le catalyseur de leur transformation. Tu n'es pas là pour répéter leur schéma. Tu es là pour les briser. Tu n'es pas là pour être défini par leur douleur. Tu es là pour la transcender. Et ça, mon ami, c'est le cadeau. Maintenant que nous avons découvert le but caché derrière la douleur, plongeons dans le chemin à suivre. Parce que la vérité, c'est que savoir que tu es un élu,
ne suffit pas. Savoir que ta famille toxique est un cadeau ne rend pas automatiquement le voyage plus facile. Le vrai travail commence lorsque tu décides de prendre la responsabilité de ta vie et de ta guérison. La véritable transformation se produit lorsque tu choisis de te libérer non seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement et spirituellement. Laisse-moi te demander quelque chose. Que signifie la liberté pour toi? Pas la liberté superficielle qui consiste à couper les ponts ou à partir loin. Cela ne représente que la surface. Je parle de la véritable liberté, celle où tu ne réagis plus à leurs mots, leurs actions, leurs jugements. Celle où leurs opinions ne te contrôlent plus, où leur dysfonctionnement ne te définit plus, où leur toxicité ne te limite plus. C'est cela, le chemin de la libération, et il commence par une seule décision puissante. Arrêter de vivre en réaction à ta famille et commencer à vivre en alignement avec ta vérité. Mais voici la vérité sur le fait de se libérer. Ce n'est pas fuir. Tu peux déménager à l'autre bout du monde et toujours porter les blessures de ta famille avec toi. Parce que les chaînes qui te lient ne sont pas externes, elles sont internes. Ce sont les croyances que tu as intériorisées, les schémas que tu as hérités, les histoires que tu te racontes sur qui tu es et ce que tu vaux. Le premier pas sur ce chemin est la conscience. La conscience des schémas, des croyances et des histoires qui te maintiennent prisonnier. Pose-toi ces questions. Quel schéma de ma famille suis-je en train de répéter inconsciemment dans ma propre vie? Quelles croyances sur moi-même ai-je hérité de leurs paroles ou de leurs actions? Quelles histoires suis-je en train de me raconter sur qui je suis à cause de la façon dont ils m'ont traité? L'étape suivante est la guérison. Et guérir, ce n'est pas se réparer, c'est se souvenir de qui tu étais avant les blessures. C'est enlever les couches de conditionnement, déconstruire les récits et te reconnecter à la vérité de qui tu es. Laisse-moi te partager quelque chose. La guérison n'est pas linéaire. Elle est désordonnée, inconfortable et demande de désapprendre tout ce que tu pensais savoir sur toi-même pour reconstruire à partir de zéro. Cela nécessite 3 choses: l'amour de soi, la compassion envers soi-même et la discipline personnelle. L'amour de soi est la base. C'est l'acte radical de te choisir, même quand personne d'autre ne le fait. C'est l'art d'honorer tes besoins, tes limites et ta valeur, peu importe comment ta famille t'a traité. C'est la réalisation que tu es suffisant, tel le que tu es, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais l'amour de soi n'est pas toujours facile, surtout quand on t'a conditionné à croire que tu n'en es pas digne. C'est là qu'intervient la compassion envers soi-même. C'est cette voix douce qui te dit qu'il est normal de te sentir blessé, en colère ou perdu. C'est te rappeler que la guérison est un voyage, pas une destination, et que tu n'as pas besoin d'y parvenir parfaitement. Enfin, il y a la discipline personnelle, car soyons honnêtes, guérir demande un effort constant. Cela exige de te montrer pour toi-même chaque jour, même quand c'est inconfortable, même quand c'est douloureux, même quand il semble que rien ne change. Cela demande de faire des choix alignés avec ton moi le plus élevé, même quand les anciens schémas te rappellent à eux. Laisse-moi te poser cette question. À quoi ressemblerait ta vie si tu vivais chaque jour en te considérant digne d'amour, de respect et de bonheur? Quel choix ferais-tu? Quelles limites poserais-tu? Quelles relations laisserais-tu derrière toi? Car c'est cela, l'essence de la libération. Il ne s'agit pas de changer ta famille, mais de te changer toi-même. Il s'agit de sortir du rôle qu'ils t'ont attribué pour incarner la vérité de qui tu es vraiment. Mais voici une vérité plus profonde. Se libérer ne signifie pas abandonner sa famille. Cela ne veut pas dire couper les ponts ou refuser de leur parler, sauf si cela est vraiment nécessaire pour ton bien-être. Se libérer
signifie se détacher de leur énergie, de leurs attentes, de leurs récits. Cela signifie les aimer à partir d'un lieu de plénitude et non d'obligation. Cela signifie les voir pour ce qu'ils sont, des êtres humains imparfaits, blessés, et choisir de t'élever au-dessus de leur douleur plutôt que d'en être consumé. Et voici la partie la plus belle. En guérissant, tu deviens un miroir. Tu reflètes à ta famille ce qui est possible. Tu leur montres que la transformation est possible, que la liberté est possible, que l'amour est possible. Ils ne te le diront peut-être jamais, mais ta guérison les inspirera. Ta lumière éveillera quelque chose en eux, même s'ils ne savent pas comment l'exprimer. Laisse-moi te poser cette question. Et si ton plus grand acte d'amour envers ta famille n'était pas de les réparer, mais de devenir la version la plus libre et complète de toi-même? Et si ta guérison était ce qui plantait en eux la graine du changement, même si elle mettait des années, voire des vies, à fleurir? C'est cela, le chemin des élus. Ce n'est pas un chemin facile ni glamour, mais c'est un chemin de transformation, de libération et de but. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, je veux te laisser avec ceci. La toxicité de ta famille n'est pas ta destinée. C'est ton terrain d'entraînement. C'est le feu qui te forge. C'est le sol dans lequel ton âme grandit. Et chaque fois que tu choisis de t'élever au-dessus de cela, chaque fois que tu choisis de guérir, chaque fois que tu choisis de t'aimer malgré leur dysfonctionnement, tu accomplis ton rôle d'élu. Tu n'es pas né, dans une famille toxique par accident. Tu y es né parce que tu es assez fort, pour la transcender, assez sage pour apprendre d'elle, et assez courageux, pour la guérir. Et tandis que tu marches sur ce chemin, souviens-toi, tu n'es pas seul. Il y a des millions d'élus à travers le monde qui brisent les cycles, guérissent les blessures et réécrivent leur destinée. Ensemble, nous créons un nouveau monde, où l'amour, la compassion et la vérité forment la fondation. Alors, pose-toi une dernière question. Si tu embrassais pleinement ton rôle d'élu, si tu entrais totalement dans ton pouvoir, quel genre de vie créerais-tu? J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis l'élu de ma famille » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.